Polosa, et si Malisute, pour moi, comme on kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na topé ça aux autres comme il faut. Place lo a eza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on n'a pas jamais na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment pocket? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment pocket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. L'avenir, titre, le FCC a accompli sa tâche, formation du gouvernement. Tshisekedi s'engage à relever les défis. Lancement du premier forum sur l'énergie électrique en RDC. Le vrai modérateur, après la clôture de la liste du FCC pour le gouvernement, le sort de Bahati scellé. Le libre débat, titre... une société ne peut évoluer que si ses composantes acceptent leurs contradictions. Félix Tshisekedi, déterminé à donner l'électricité à tous, Forum national sur l'énergie. Bientôt, 7 ministres AI sortant aux arrêts. La décision de Félix Tshisekedi réhabilitant les agents et cadres révoqués crée la tension. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous dis bonjour. Nous nous réveillons ce matin avec une nouvelle, mais que nous allons, nous, ici, l'étudier et puis essayer un peu de donner notre point de vue sur la question. Le premier thème, on parle de Kabila et Fachi entre divorce et affront. Un divorce qui se dessine, un affront qui se présente. Qui va gagner? Est-ce le peuple ou M. Kabila ou M. Félix Tshisekedi? On va aller plus loin dans la deuxième partie pour parler de ce théâtre, deuxième épisode. Gentilin Ngobila qui crache sur Kabila, ce qui va finalement abroger les ordonnances de Kabila en tant qu'institution de première institution du pays, viole la constitution. On en parlera dans la deuxième partie. Et à la fin, nous allons revenir sur ce que les journaux ont pu dire. Les journaux parlent de Fachi qui veut mettre terme à l'obscurité. Entre-temps, Matadi tombé. Mesdames et messieurs, revenons. Le premier numéro, nous parlons de cette question de l'actualité politique. Il faut le dire, hein. Vous avez certainement entendu, il y a eu une sorte de partage et il était tombé d'accord, le partage était là, tout est bien, le FCC a pris la part du lion et que Cash s'est contenté du peu qu'il avait eu. Bon, et puis après on a finalement tourné la page des négociations. C'était finalement maintenant la page de mouture. Eh bien, tout le monde a donné, a apporté sa mouture au président de la République finalement. Et c'est au président, quand il regarde la liste, il se rend compte que ces listes ne respectaient pas sa vision. Ça veut dire intégrer les femmes, intégrer les personnes vivant avec handicap, intégrer les jeunes. Il a parlé de nouveaux visages. C'était ça les exigences du président de la République. Et il a demandé donc au Premier ministre de remettre les listes aux composantes afin que ces dernières puissent se conformer à sa vision. De toutes les façons, c'est lui le président de la République. Et donc, on doit se conformer à sa vision. Il n'est pas donc question de revenir sur les mêmes personnes qui ont sémé terreur, chaos et désolation dans le pays. Il faut donc aller plus loin. Il faut puiser dans les ressources humaines au Congo, dans les intelligences humaines au Congo pour trouver des solutions aux problèmes du Congolais. L'ancienne équipe qui a joué depuis 1960 a prouvé qu'elle ne pouvait plus. Pas parce qu'elle est plus intelligente, mais elle est frappée d'imagination. Elle a une panne d'imagination. Et quand on veut renouveler les choses, changer les choses, quand on veut rompre avec un ancien système, il est possible que certaines personnes y passent aussi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tout bloque. Et donc, aujourd'hui, on ne va peut-être pas vous le dire, mais ça ne sent plus bon. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, il y a de cela 2 semaines, le côté FCC était déjà fâché. Parce que le côté FCC pensait que M. Félix ne voulait pas de ce gouvernement. Il ne voulait pas de ce gouvernement. Il était mal à l'aise et qu'il ne voulait pas travailler avec le FCC. Mais bon, ils sont en coalition.
comment penser qu'il ne peut pas vouloir travailler avec eux? Donc c'était un moment donné, on va dire, de fuite en avant ou une sorte de super chérie. Mais là, nous atteignons finalement un point pratiquement de non-retour si le FCC n'intègre pas dans sa logique qu'on ne co-gère pas un pays, on les gère. Et il faut une vision, il faut une pensée, il faut une philosophie d'un homme qui gère le pays. Et celui qui doit gérer le pays au quotidien, c'est le président de la République. Nous sommes dans un système, comme on l'a dit, on l'a toujours dit et on continuera à le dire, nous sommes dans un régime, je veux dire, semi-parlementaire. On va essayer de dire aussi semi-présidentiel. Et quand il y a, le président a beaucoup plus de pouvoir, quand le président a la majorité entre ses mains, le président, ce pouvoir, il est à un moment donné concentré. Et donc, il peut faire ce qu'il peut. Mais quand il n'a pas le pouvoir entre ses mains, il n'a pas le pouvoir parlementaire avec lui, eh bien, le professeur Njoli, le professeur Mbata et bien d'autres, ils appellent ça un présidentialisme contrasté. Ça veut dire que le président n'a pas vraiment la mobilité parlementaire pour pouvoir le permettre d'agir et de poser des actes comme il faut. Mais maintenant là, il doit être dans une sorte de cohabitation parlementaire. Il faut discuter avec les parlementaires. Il faut toujours être en contact avec la majorité parlementaire parce que si vous n'êtes pas en contact avec eux, il y a des blocages et ça ne marche pas. La France connaît un peu ce que c'est, mais notre contexte est assez différent et assez compliqué d'ailleurs, il faut le dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République congolaise, du Congo, c'est-à-dire en RDC, lors des négociations, on était tous d'accord sur le partage. Même si les résolutions ne nous ont pas plu, et ça n'a pas plu au peuple, il faut le dire, beaucoup se sont fâchés parce qu'ils ont vu Cash avoir peu de ministères. Et vous avez entendu les voix s'élever pour dire comment vous avez fait pour laisser le ministère de la Défense, comment vous avez fait pour laisser le ministère de la Justice. Il a fallu qu'on vienne expliquer aux Congolais que non, ce n'est pas si grave que ça, on peut continuer dans cette logique-là, étant donné que la politique, c'est l'homme qui les gère. C'est un homme, c'est le président de la République, qui pense comment gouverner un pays. Mais maintenant, quand on revient, on se pose la question, on se dit, recommençons au début pour voir. Le FCC a la majorité parlementaire. Illégitime, on va le dire. Illégitime parce que personne ne croit à cette majorité parlementaire-là. On attribue à cette majorité la tricherie, la concussion, la corruption et beaucoup d'autres. Vous avez certainement, vous-même, vous avez suivi tous ces débats-là. Le FCC a donc la majorité parlementaire. Le FCC continue dans sa logique d'avoir beaucoup plus que ce qu'il pouvait, en termes de, pas en termes de poids politique, mais en termes de légitimité sur terrain. On va un peu plus loin. Dans les discussions, le FCC a finalement plus de 50% des députés, disons des membres au niveau du gouvernement. Du gouvernement, je veux dire, la formation du gouvernement, le FCC a beaucoup plus. Le même FCC a le contrôle de la territoriale. Parce qu'il a plusieurs gouverneurs, plus de 20, disons 18 gouverneurs qui reviennent, qui sont revendiqués par le FCC. Les bureaux des assemblées provinciales, encore une fois par le FCC. Le FCC a le bureau des assemblées provinciales. Provinciaux, pardon. A les bureaux des assemblées provinciales. Le FCC a la territoriale. Ça veut dire le gouverneur, le bourgmestre, ainsi de suite. Le FCC contrôle pratiquement la territoriale, contrôle pratiquement les parlements, il faut le dire, et les assemblées provinciales. Le FCC contrôle toutes ces choses. Mais comme si ça ne suffit pas, le FCC veut encore prendre beaucoup plus au pouvoir, disons, dans le gouvernement. Bon, on le lui a accordé. Il a ça maintenant. Mais on va plus loin que ça. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Ici, il y a un problème. Le président dit non à une liste. Le FCC dit clairement aux yeux et aux yeux de tout le monde qu'ils ne sont plus aptes pour discuter. Ils ne feront plus de discussions. Ils ne vont plus engager des négociations. La liste qu'ils ont envoyée, que cette liste-là soit prise en compte. Ça veut dire un forcing au président de la République. Ici, nous sommes en face des gens qui obligent au président de prendre en considération la liste qu'eux ont envoyée. Donc, eux-mêmes ne sont pas d'accord avec ce qu'ils faisaient dans le temps. Souvenez-vous, ici, M. Kabila nous avait imposé d'envoyer des noms. Il avait imposé d'envoyer des noms. Et il avait agi comme un président.
Selon lui, en ce moment-là. Il dit, si vous n'envoyez pas de noms, on va pourrir la situation. Et on n'avait pas envoyé de noms pendant un temps, la situation était restée comme ça. Alors pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on leur fasse la même chose qu'ils nous ont fait? Cela ne date pas de 50 ans. Il n'y a pas 5 ans. Donc je ne vois pas, moi, pourquoi le président de la République va s'incliner et faire passer la liste qu'eux ont demandé. Si le président le fait, eh bien, il aura trahi. On ne peut pas comprendre que vous avez tout eu, tout gagné, mais vous demandez encore et encore et encore. Mais moi, je ne suis pas en train de comprendre cette histoire. Et si vous lisez les propos de M. Némi Moulania, mais ça, écoutez, c'est comme si on parlait à un garçon. C'est comme s'il s'adressait à un petit garçon ou c'est comme s'il s'adressait à un monsieur de rien du tout, quoi. On a comme l'impression que quand vous écoutez les discours de M. Némi Moulania, il ne s'adresse pas à un président. En fait, ce n'est pas un président qui rentre en jeu. C'est comme si c'était un garçon de course ou un ami ou un administrateur d'un groupe de WhatsApp ou je ne sais pas moi de Facebook. C'est à lui qu'on parle. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas commode. Cela démontre à suffisance que le pays est totalement pris en otage. Parce que si nous avons l'envie de gérer le pays, si nous avons vraiment envie de faire avancer les choses, on ne s'arrêterait pas sur de non. Ce n'est pas comme si le FCC, on vous a interdit de prendre le pouvoir. Tout ce que vous avez demandé, vous l'avez. Et vous avez même au-delà de ce que vous avez voulu. Vous avez la justice, vous avez la défense, mais vous avez tous les ministères qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Quand on vous dit on ne veut pas de ces noms-là, pourquoi vous vous obstinez à nous présenter que les mêmes personnes? Vous êtes un groupe parlementaire, vous êtes une plateforme politique, vous alignez comme ça plus de 400 ou même 300 partis politiques. Mais pourquoi vous ne fouillez pas dans les partis politiques-là? N'avez-vous pas confiance en ces gens-là? Vous pensez vraiment que la politique du Congo se définit, ne s'arrête que sur des noms des gens et que le nom que vous avez envoyé, on s'arrête là, on ne peut pas demander autre chose que ça? Maintenant, ici, il faudrait du courage au président de la République. J'apprécie beaucoup son silence. Il est bon, son silence. Mais à un moment donné, il faut beaucoup plus de courage pour que le peuple comprenne, pour que le peuple arrive à comprendre que nous ne sommes plus dans l'ancien système où tout tournait autour des individus. Maintenant, il faut que ça tourne autour des principes. Le principe, c'est que toutes ces personnes qui ont été impliquées dans la fraude, dans la corruption, dans le mal, et ceux qui avaient mal géré leur pays, leurs entités, leurs départements, ne reviendront plus. Et nous voulons plus de jeunes. Que les partis nous envoient beaucoup plus de jeunes. En quoi est-ce que ça gêne? Moi, je ne comprends pas. Et donc, comme je vous avais dit l'autre fois, nous revenons dans ce système où M. Kabila, lui aussi, subit une pression de sa plateforme politique. Parce que comme je vous avais dit, M. Kabila et M. Félix n'ont pas de problème. Les deux, ils n'ont pas de problème. Si ça ne dépendait que d'eux, le gouvernement serait sorti bientôt. Mais maintenant, les deux personnes sont aussi, à un moment donné, animées ou, je veux dire, ils subissent la pression de leur groupe. En ce qui concerne M. Kabila, ce sont ses collaborateurs qui lui disent « Tu ne peux pas laisser. Non, on ne va pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Il ne peut pas nous imposer ceci, il ne peut pas nous imposer cela. » Pourtant, il n'y a pas 2 ans, vous étiez en train de faire le même jeu. Vous étiez en train de faire le même jeu. Et donc ici, moi, je crois qu'il faut rester dans la logique. Il faut que le président de la République reste ferme, droit dans ses bottes. Si vous ne le faites pas, le président de la République, quels sont les mécanismes de droit? Parce que quand on est juriste, quand on est dans un citoyen, il faut qu'on soit respectueux des textes. Et que nous disent nos textes? La Constitution, du premier article jusqu'au 229e article, la Constitution est claire. La Constitution confère au président de la République la possibilité de diriger un pays en état de crise. Et lorsque la crise est provoquée par une formation politique quelconque, qu'elle soit majoritaire à l'Assemblée nationale ou minoritaire à l'Assemblée nationale, que ce parti ait la popularité, je ne sais pas moi quoi, le président de la République est le seul à remettre de l'ordre dans les institutions de la République. Sauf si ce président-là ignore sa force. Mais s'il connaît sa force constitutionnelle et légale, le président va imposer son rythme. Et ici, c'est quoi le problème? Le courage dont je parle viendra d'où? Si le président nomme, la conséquence va être laquelle? Si le président dit, ok, vous ne voulez pas changer de liste, vous avez déjà appelé la session extraordinaire, je ne veux pas épuiser ce temps-là, nous allons nommer un gouvernement.
Et le président nomme le gouvernement en tenant compte des gens du FCC. Il ne change rien, il ne modifie rien. On laisse tel que la situation, le partage a été fait. Je propose au président de laisser le partage tel qu'il a été fait. Le ministère de la Défense, comme ils avaient demandé, il faut leur donner. Mais nommer quelqu'un du FCC, mais qui ne soit pas dans cette liste-là. Et puis on va voir ce qu'eux, ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont refuser d'investir le gouvernement. Mais que dit la loi? Que dit la Constitution en cas de refus? Lorsque le Parlement va refuser d'investir, le Parlement va tomber, l'Assemblée nationale va tomber dans une faute. Parce que, sur papier, tout est clair. Le FCC a droit au ministère de la Défense. Nous nommons quelqu'un du FCC. En quoi est-ce que nous, on a fauté? On n'a pas fauté. Pas du tout. Parce que vous avez demandé le FCC, on vous le donne. Mais maintenant, il faut de l'audace. Vous savez, dans un rythme de barbarie, il faut de l'audace et de l'intelligence. Il faut surprendre l'ennemi ou l'adversaire. Il faut le surprendre. Il faut anticiper. Voir ce qu'il va faire avant et faire avant lui. Il faut rentrer dans sa tête et être réfléchir plus que lui. Prendre les faiblesses, là où il a laissé des faiblesses, et aller dans cela, dans ces faiblesses-là. Et ne sortez pas si vous n'êtes pas à rassurer qui sont tombés. Ça veut dire ici une tactique parlementaire. Vous nommez le gouvernement, vous reprenez le nom du FCC tel qu'il est. Alors maintenant, à ce moment-là, vous créez le désordre. Et c'est une pierre qui va faire tomber, je veux dire, une pierre deux coups, comme on dit. Hein. Je crois qu'on dit ça. Une pierre deux coups, effectivement. Une pierre, mais on reçu deux coups. Ça veut dire, déjà, nous créons un désordre terrible au niveau du FCC. Parce que lorsque vous nommez les gens du FCC, quand ils vont se fâcher, ils vont s'en prendre à qui? Ils vont s'en prendre à leurs propres frères. Ça veut dire que vous avez sémé un vrai désordre, un vrai trouble au sein même du FCC. Vous quittez les secteurs du FCC. Au niveau de l'Assemblée nationale maintenant, vous allez les opposer. Parce que déjà, devant la loi, vous avez votre part. Devant la respectabilité des accords, vous avez fait votre part. Parce que lorsqu'ils sont allés d'en faire les accords, ce n'était pas autour des noms des gens. C'était autour des ministères. Et c'était à chaque composante d'envoyer des noms. On a dit envoyer 3 noms ou envoyer 4 noms. Mais dans les 4 noms dont on a parlé, on a aussi exigé un critérium. Un critérium. Et le critérium du Premier ministre, ne lit pas le président. Mais les critères du président lit le Premier ministre et tous les intéressés. C'est ça la logique des choses. Et c'est là qu'il faut finalement intégrer la logique. Il faut intégrer la dimension de comprendre que en politique, c'est un peu comme à la guerre. Je te bats en premier, tu meurs, quoi. Tu ne mourras pas. Celui qui tue en premier, c'est celui-là qui gagne. Il ne faut pas entrer dans l'idéalisme. C'est vrai, à un moment donné, on peut faire l'idéalisme. Mais ici, on rentre dans la pratique. La pratique veut ça. Et donc, quand on ira au niveau de l'Assemblée nationale va refuser d'investir le gouvernement. Et quand il refusera d'investir le gouvernement, le président se rendra compte qu'il y a conflit. L'on peut maintenant interpréter ça comme un conflit entre le Parlement et comment on appelle l'exécutif. Il y aura un conflit. Et s'il y a un conflit, et qu'au bout d'un mois, de 2 mois, ça ne marche pas, ben on conseille au président de la République de laisser tomber. Décembre, c'est pas plus loin. Au mois de janvier, février, alors on y va, on déclenche le processus de destitution de l'Assemblée nationale. Oui, mais maintenant, il y a un problème. Il faut faire comprendre aux Congolais. C'est une procédure très dangereuse. Oui, très dangereuse. Mais elle est toujours surmontée par des hommes. Je ne me mettrai pas, moi, ici, à donner toutes les idées. Mais je pense humblement qu'il faut réfléchir convenablement. Ça ne tient qu'à 2 choses. À 2 petites choses et ça s'arrête là. Et eux, ils n'ont pas pris ça en compte. Parce qu'eux, ils pensent dans les grands coups. Ils pensent dans les grands coups alors qu'ils oublient que les grosses et grandes pierres sont souvent soutenues par de petites pierres et même par des sables. Ils ne le savent pas. Mais nous allons simplement compacter nos idées et donner une solution à ces problèmes-là. Il n'y a pas de difficultés. Disons, il n'y a pas d'impossibilité là où les gens vivent. Les hommes sont appelés continuellement à trouver des solutions à des problèmes les plus difficiles au monde. Et le problème du Congo n'est pas le plus difficile au monde. Le problème du Congo est une histoire fondée, fabriquée par des hommes. Et comme ce sont des hommes, ce ne sont pas des dieux, donc dans leur plan, il y a toujours eu des erreurs qu'il faut travailler et aller dans ces erreurs-là. Le plan de destitution, pour finalement démettre l'Assemblée nationale, ou finalement mettre l'Assemblée nationale dans une situation difficile, mais c'est très facile. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est difficile.
Je peux vous donner des leviers sans entrer en profondeur. Vous avez premièrement besoin de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, si la Mouka accepte, ça c'est même pas le plus grand point, non, mais c'est juste un point élémentaire. Aujourd'hui, si la Mouka accepte de soutenir l'idée d'évincer l'Assemblée nationale et de recommencer les élections, vous allez vous rendre compte que ça va pas aller, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si la Mouka accepte, ok, l'occasion est là maintenant, on ne s'entend plus, allons-y, mettons le feu. Et le feu dont je parle, ce n'est pas le feu de tuer les gens. Le feu dont je parle, c'est de mettre terme au cours de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, les choses peuvent être changées politiquement. Il faut justement secouer la majorité populaire qui est différente de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire n'est que 500 individus. Mais la majorité populaire est constituée de plus de 60 millions d'habitants. Est-ce que vous imaginez la différence? Est-ce que vous imaginez? Seule la ville de Kinshasa peut destituer l'Assemblée nationale. Même pas tout le Congo. Que la ville de Kinshasa. Que la ville de Kinshasa. Et je vais même aller plus loin. La moitié de la ville de Kinshasa peut destituer, peut pousser à la destitution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le savez? Je ne vous raconte pas des histoires. Un vrai chaos entraînerait l'Assemblée nationale à partir, quoi, à tomber. Parce que l'armée n'agira plus. La police ne va plus agir. Elle va agir sur base de quoi? Dites-moi, comment est-ce qu'elle va agir sur base de quoi? Parce que la police ne va pas être diligentée par le FCC. Elle ne contrôle pas elle n'est pas contrôlée, pardon, par le FCC. L'armée non plus. Comment ça va se passer? Le commandement aujourd'hui, le commandement militaire, il ne faut pas qu'on dise certaines choses. Seulement retenons une chose, hein, c'est très facile de le faire. Moi, j'aimerais ici faire comprendre aux Congolais que nous n'avons pas besoin de la guerre dans ce pays. Nous n'avons pas besoin des affronts dans ce pays. Ce dont on a besoin, c'est de reconstruire calmement et bonnement ce pays. Nous demandons donc au FCC de ne pas pousser les choses à aller dans ce sens-là. Parce qu'il suffit d'un mot d'ordre. Il suffit d'un mot d'ordre. Et ça va être compliqué, quoi. On aura beaucoup d'exilés. Nous voulons que cette administration ne fasse pas beaucoup d'exilés. Nous voulons que cette administration fédère les Congolais autour d'une table, qu'on s'entende sur certains points. Je ne vois pas les péchés du président quand il vous demande de changer de nom. Voulez-vous qu'on revienne, qu'on remette des gens qui ont déjà travaillé et dont les résultats sont connus? Les résultats sont connus. On connaît très bien que tel a échoué dans tel ministère, tel a échoué dans tel ministère, tel a échoué dans tel autre ministère. Pourquoi vous vous obstinez à ce que nous puissions garder les mêmes personnes? Le Congo a près de 90 millions d'habitants. Nous avons plusieurs intellectuels. On a beaucoup de... Mais pourquoi vous pensez que le Congo ne peut être dirigé que par un groupe d'individus? Et comme le voit, il y a Diamba, on dirait qu'il y a cocaïne, non. La gestion du pays n'est pas ésotérique. Il ne faut pas qu'on croie que c'est réservé à un groupe d'individus. Non. Il faut que ça change à un moment donné. Il faut que ça change. Le changement ne doit pas être visible qu'au niveau du président. C'est l'erreur que M. Kabila a fait en son temps. M. Kabila arrive au pouvoir, il est jeune. Il est le seul nouveau. Attendez 2 secondes. C'est le seul nouveau dans la sphère politique. C'est pas possible. Et il va reconduire le pays avec les mêmes personnes qui ont détruit le pays. C'était l'erreur de Joseph Kabila. Et donc, nous demandons tout simplement au président de la République de reconsidérer le fait que chez lui, il est protecteur du peuple maintenant. Et que le gouvernement, quand il sortira, si ce gouvernement ne respecte pas, ne reflète pas les aspirations du peuple, il y aura un problème. Le problème n'est pas le fait qu'on trouve les gens du FCC. Ce n'est pas ça le problème. Parce qu'au sein du FCC, tout le monde n'est pas méchant et tout le monde n'a pas été impliqué dans ces histoires. Le problème, c'est que le peuple ne veut pas voir les visages de personnes qui ont dirigé le pays, qui l'ont amené, et justement là où on se trouve, que ces gens-là puissent revenir. Le FCC, en principe, serait beaucoup plus exigeant si le FCC avait laissé un système éducatif compétitif. Oui. Si le FCC avait laissé un système d'aéroport compétitif, comme à l'étranger, comme partout, on serait bien. Si le FCC avait laissé l'administration publique, une administration forte, travailleuse, une administration basée sur les valeurs républicaines, on serait bien. Si le FCC avait laissé le pays dans un état de paix, où il n'y a pas de tueries à l'est du pays, où il n'y a pas des groupes armés qui reviennent à tout moment pour massacrer les gens, on serait bien. Si le système médical était un système médical confortable, bien, qui prend en compte les problèmes des gens, on serait d'accord. Mais maintenant, on se retrouve, on est dans une situation où le pays est pratiquement en lambeaux. Le pays est dans l'obscurité, le pays est dans la faim.
plongés dans la pauvreté la plus élémentaire. Alors il y a des moments où on se dit, mais vous revendiquez quoi vraiment? Vous revendiquez quoi et vous voulez gérer quoi? Vous n'allez pas gérer le pays dans la théorie comme c'était dans le temps. Macroéconomie, microéconomique, croissance de 2 chiffres, 3 chiffres. Non, vous n'allez pas gérer le pays comme c'était dans le cas. Vous achetez des places dans les classements internationaux tout en sachant que le pays entier est en train de sombrer. C'est un peu comme le cas du Rwanda qui nous aligne des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et quand on essaie de gratter, on se rend compte que c'est de la poudre. Mais c'est la même chose que le FCC a fait. Alors, faudrait-il continuer avec cette même politique où il faudrait intérioriser un peu une certaine... Qu'on se dise, non, 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 on est quand même des humains. Non, on ne va pas aller jusqu'au point de se ridiculiser à ce niveau-là. Je crois ici que le courage du président de la République déterminera la suite de choses. Loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit. Loin de moi l'idée de prétendre autre chose. Mais seulement je suis en train de dire que ce que le pays a besoin pour l'instant, ce n'est pas les partages de vos postes qui préoccupent le pays. Ce qui préoccupe le pays, c'est la stabilité. C'est la stabilité économique, culturelle. C'est la stabilité dont nous avons aujourd'hui. On a besoin d'une sorte d'émergence, mais qui va commencer par des vrais et de grands projets. Ça ne commencera pas par vos discussions inutiles. On est dans ceci, on est dans cela. Le problème ici, c'est que nous devons comprendre la nécessité de vivre ensemble. Il est important que le Congolais se mette ensemble autour d'une table et discuter sur les vraies questions. Il faut qu'on dépasse les débats des chiffres, les débats des partages du pouvoir. C'est élémentaire, ces débats-là. Ces débats-là se font dans des contextes bien déterminés, dans un cadre bien légiféré. On n'est plus dans cette histoire, il faut revenir. Vous prenez un pays en otage pendant plus de 7 mois. Lorsque vous rencontrez ceux du cash, ils disent non, ce n'est pas nous le problème. Vous écoutez les messieurs Némi Moulania, non, ce n'est pas nous le problème. Mais finalement, c'est qui le problème? Parce qu'au Congo, nous sommes un pays souverain de tout, mais responsable de rien. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. C'est la première fois qu'on entend dans un pays où les négociateurs ne sont pas responsables du retard. C'est toujours pas eux. Mais si ce n'est pas vous, c'est qui? Et lorsque j'ai lu monsieur Némi Moulania, il dit si cela a pris du temps, c'est la preuve que nous voulions nous éprouver nous-mêmes pour savoir si nous sommes engagés que ça. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre tout le temps? Est-ce que vous imaginez que ce propos vraiment rencontre l'assentiment du peuple? Pendant que vous êtes en train de vous accorder là, mais il y a des gens qui meurent à l'est du pays parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Il y a des gens qui sont massacrés tous les jours. Parce qu'on ne connaît même pas quelle politique on va suivre maintenant. La pauvreté est toujours au rendez-vous. La peur est là. Les gens se réveillent dans la peur, ils dorment dans la peur. Ils se nourrissent des inquiétudes et des doutes. Mais vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous voulez vous rassurer. Quelle assurance? Quelle assurance d'autre vous aviez besoin d'avoir? Je ne comprends pas. Et quand vous entendez M. Moulania dire « Nous n'avons pas peur d'un volte-face éventuel parce que le champ est quand même suffisamment réduit. » Le champ est suffisamment réduit. J'aimerais savoir, c'est quel champ qui est réduit ici? Parce que je ne veux pas aller dans les interprétations. Mais c'est quel champ qui est réduit? Parce que, M. Némi, vous êtes juriste comme moi. Donc, ce n'est pas à vous de nous dire si... C'est pourquoi je dis que je ne veux pas faire des intentions. Je ne veux pas faire des intentions. Votre phrase, je ne la comprends pas. Moi, je ne la comprends pas. Mais peut-être si vous dites autrement, on est d'accord. Mais si vous pensez que le champ du président est réduit, je dois vous le dire formellement, oui, c'est réduit. Mais on est en République démocratique du Congo, il faut que je vous rappelle. Tout ce que vous avez construit à l'époque, on peut l'utiliser. Ne pensez pas que les armes que vous avez utilisées, on les a jetées. Non, nous pouvons encore les utiliser. Le mécanisme que vous avez utilisé, nous pouvons encore les utiliser. C'est ça le problème, il faut que les gens comprennent. Lorsque vous avez, créé beaucoup plus de prisons que des écoles, lorsque vous avez beaucoup plus créé la peur que le courage, que l'espoir, lorsque vous avez finalement créé les instruments de domination, que les instruments d'assurance et d'apaisement, qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les mêmes instruments que vous? Le problème ici, il faut que les gens comprennent que personne n'a le monopole de la brutalité, personne n'a le monopole de l'arrogance. Personne. Tout le monde peut décider d'être mauvais à tout moment. Les gens peuvent décider d'arrêter d'être bons et changer de casaque. Je crois ici, il faut faire comprendre aux Congolais. Il manque quelque chose au PPRD et surtout au FCC. Ils n'intègrent pas la logique que les gens peuvent faire comme eux. Mais attendez 2 secondes, la témérité n'a pas de père. La témérité n'a pas de mère. Oui, personne ne peut revendiquer l'exclusivité de la témérité. La témérité, tout le monde peut devenir téméraire.
Il faut faire comprendre aux Congolais que ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des propos arrogants. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des propos qui nous unissent, qui nous mettent ensemble. Le peuple congolais attend un gouvernement, mais pas n'importe quel gouvernement. Ce peuple a besoin d'un gouvernement qui va inspirer le changement. On attend un gouvernement qui va impulser le changement, qui va bouger les lignes, qui va bouger les codes, qui va renverser les fondamentaux négatifs, qui va construire un idéal congolais. On en a besoin. Et ces choses-là, ce gouvernement-là ne peut pas être conduit par les mêmes personnes qui ont été des architectes du malheur et les maçons du déshonneur. Nous voulons des gens consciencieux, intègres, de nouveaux visages, des gens qui n'ont jamais géré. Nous avons besoin d'eux aussi. On a besoin d'eux parce qu'on ne naît pas dans le pouvoir. On vient au pouvoir. On a besoin que ces gens-là fassent aussi leur entrée. Qui viennent du FCC ou du cash, nous on s'en moque. Mais nous avons besoin des gens qui soient consciencieux. Des gens honnêtes, des gens intègres. Ici, il n'est pas question de prendre position du FCC ou de cash. Ici, nous avons besoin de faire avancer les choses. Vous avez appelé la session extraordinaire. Mais figurez-vous maintenant que cette session passe, on n'investisse pas le gouvernement parce qu'on a dit déjà qu'il fallait le faire. Mais bon, vous avez refusé de revenir sur vos listes. Non. Ça vous coûte quoi de dire au président de la République que... Bon, non, ça vous coûte quoi de changer de nom? Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de dire, bon, d'accord, comme vous refusez sinon, nous remplaçons le sinon par d'autres noms. Ça coûte quoi? Ça peut faire moins d'une journée, cette question. Parce que si vous êtes dans un parti politique sérieux, vous vous connaissez donc. Vous savez qui est qui fait quoi, vous vous connaissez. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher encore. Parce qu'un parti est appelé à savoir ce qu'il a comme ressources intellectuelles. C'est-à-dire, le jour où il y a partage, vous savez déjà, tel va occuper tel poste, tel va occuper tel poste. Ça ne peut pas vous prendre 2 jours pour changer 6 noms ou 5 noms. Non, monsieur Némi Mulania, s'il vous plaît, cher maître Némi, cher monsieur Némi, je crois que faites des bons conseils au sénateur Kabila, à l'honorable Kabila. Faites-lui des très bons, donnez-lui des bons conseils. Je crois que c'est important. Il a besoin aussi que sa survie politique puisse être garantie. Hein? Il a besoin de cela. Le chaos ne vous épargnera pas. Ça, il faut dire aux Congolais la vérité. Les chaos ne vous épargnera pas. Si ce peuple congolais se lève aujourd'hui et dit pardon, on en a assez, ça s'arrête là, on ne va plus continuer, il faut que ça s'arrête. Vous faites comment? Vous faites comment? Le champ est réduit vraiment beaucoup plus de votre côté parce que vous n'avez plus l'armée. Même si certaines personnes estiment et pensent encore aujourd'hui que vous avez l'armée. Mais vous ne l'avez plus. Vous ne pouvez plus donner un commandement à l'armée. Ça, il faudrait le comprendre. Vous n'avez plus la police entre vos mains, et dans le formel et dans l'informel. Vous n'en avez plus. Il y a des Congolais qui continuent à croire que le FCC est très fort. Oui, eux, ils veulent croire parce que vous leur avez donné cette image-là depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui sont réveillés. Il y a des Congolais réveillés qui comprennent que vous n'êtes plus forts comme avant. Donc, essayez de jouer la carte de personnes humbles et surtout des hommes d'État. Discutez en homme d'État, pas en homme belliqueux. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons aucun besoin que le Congo prenne le feu maintenant, surtout pas maintenant. Nous avons besoin de construire un nouveau pays. Et on ne peut le construire que dans l'entente. Il faut qu'on s'entende. Et quand on veut s'entendre, il y a des responsabilités qu'il faut respecter. Il y a certains propos que vous tenez, que moi j'estime, moi je ne dis pas que le président, parce que nous avons 2 manières de voir les choses. Moi j'estime certains propos assez, bon, excusez mon terme, mais c'est assez déplacé. C'est vraiment assez déplacé. Vous ne tiendrez pas les mêmes propos à l'égard du président Kabila. Vous ne tiendrez pas des propos pareils. Mais pourquoi vous le tenez quand il s'agit de M. Félix? Je ne comprends pas. À M. Kabila, vous tenez toutes les politesses du monde, vous formulez toutes les belles phrases du monde. Mais ici, on a comme l'impression que vous êtes sec, tranché. Mais vous parlez à un président de la République. Ici, vous vous adressez, c'est vrai, au peuple congolais. Mais on sait tous le sous-entendu. On sait tous à qui sont dirigés ces propos. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. Voilà un peu, moi, je crois que le Congo a besoin de mieux que ce qu'on lui propose aujourd'hui. Le Congo a besoin de faire un bond vers le futur, pas un bond vers le passé. Nous attendons que le gouvernement sorte. Alors, s'il vous plaît, M. Némi, changez-nous de nom et envoyez au président des nouveaux noms. Ça ne vous coûtera absolument rien. Si c'est pour le Congo, faites-le. Et bien, on va avancer. Je crois que c'est intéressant.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Le même plaisir que j'aurai dans la deuxième partie. Je propose de publier la vidéo, de la transférer à des amis et surtout les demander de s'abonner. 44 000 personnes sont en train de suivre quotidiennement ces vidéos. Ils nous ont fait confiance pour être informés. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Australie, en Europe entièrement, vous êtes en Asie. Moi, je ne peux vous dire que merci beaucoup. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apollo ça. On na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh nous avons arrangé na. Comment Pocket? Ah ouais, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.